Bonjour et que la paix du Seigneur soit avec vous. La vérité des réseaux sociaux. Mon regard. Hier, j'ai posté 3 petites vidéos en Reels. Certains sont en train d'avoir des milliers de vues. Et à chaque fois, je mettais une question. IA ou réalité? Et je disais en commentaire, réponse attendue. Réponse attendue. Vous avez certainement vu certaines de ces vidéos. D'autres où je chantais. Waouh! Depuis quand je chante ainsi. D'autres avec mon épouse où voilà, il y avait certains gestes qui étaient faits. Et elle-même, quand après je l'ai amenée à voir ça, elle a dit, je n'ai jamais fait ça, je n'ai jamais fait ça. Et l'autre au bord de la plage, également, j'avais un geste que je faisais de la tête et autres. Rien de tout cela. Rien de tout cela. Et pourtant, comme vous le savez, si quelqu'un ne fait pas attention, sur la base de ce qu'il voit, de ce qu'il entend, il va aller commenter et dire, voilà, tel a fait ci, tel a fait ça. La vérité des réseaux sociaux, les choses qu'on vient lire, qu'on vient déposer, ce qu'on voit. Est-ce que c'est toujours vrai? Est-ce que c'est exact? Est-ce que c'est vraiment ça? Je voudrais qu'on puisse y réfléchir. Parlant de réflexion, il y a quelques années en arrière, j'ai eu le privilège d'être invité au palais des congrès. C'était lors d'une des célébrations comme ça, des journées de journalistes. Voilà. Et c'était aux côtés des grands noms, comme Jean-Vincent Tinéron, dont j'étais copanéliste. Donc, avant que nous ne commencions nos conférences, en tout cas nos prises de parole, le ministre Sadi était venu pour le mot inaugural. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de vous dire que celui qui m'avait invité m'avait dit que voilà, lorsqu'il a fait la proposition de mon nom aux instances du MINCOM qui devait décider, on lui a dit, mais on se serait attendu à ce que tu nous proposes des grands noms, comme voilà, le professeur Wonangini et des personnes célèbres, quoi. Mais ce nom-ci, Dr Yves Bende, c'est qui? Il a simplement dit, attendez, vous allez écouter et vous verrez. Voilà. Donc, dans mon intervention, dans ma prise de parole, comme je vous ai dit, aux côtés des grands journalistes, parce que ils avaient voulu aussi un regard de quelqu'un qui n'est pas dans le métier. Et donc, celui qui m'avait invité avait préféré un théologien, un intellectuel qui, n'est-ce pas, met l'accent sur les valeurs. Et justement, dans ma prise de parole, j'avais fait une analyse pour faire comprendre que derrière les crimes à l'endroit des journalistes, derrière tout ce qu'on fustige à l'endroit des journalistes, il y a des pratiques. Certains journalistes ont transformé la profession, en tout cas, abordent la profession sous l'angle du gombo. Le gombo, c'est-à-dire que s'il faut blanchir quelqu'un dans une affaire, il y a une enveloppe, un gombo qu'on vous pousse. S'il faut noircir quelqu'un dans une affaire, et il y a quelqu'un qui finance derrière, il vous pousse donc une enveloppe de l'argent, le gombo. Et dans mon analyse, j'expliquais que le gombo glisse.
Le gombo glisse. C'est pour ça que quand on met ça dans une sauce, la sauce devient gluante. Elle devient gluante. Et quand quelque chose glisse, tout peut arriver à cause du gombo. Tout peut arriver. C'est-à-dire, les faits sont là, mais exagérés, colorés, selon une connotation qu'on voudrait donner, selon une orientation qu'on voudrait donner, qui n'est pas forcément l'intention première, qui n'a parfois rien à voir avec la réalité de la chose. Ça va donc glisser. Le gombo glisse. Et donc, quand un journaliste décide déjà d'exercer sa profession sous cet angle-là, tout peut arriver. Bien sûr, je n'étais pas en train de vouloir justifier les exactions à leur endroit. Sauf que bon, ce jour-là, et puis c'était au lendemain, n'est-ce pas, des affaires Martinez, Zogo et autres. Donc, ce jour-là, il y avait quand même une très grande propension à vouloir décrier, à vouloir décrier. Et j'étais venu avec un son un peu différent pour dire, oui, journaliste, il faut décrier les exactions, il faut décrier, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi s'interroger sur l'axe, sur la perspective que certains journalistes prennent, préférant plutôt la logique du gombo. Et elle est glissante, elle peut entraîner. Plusieurs années en arrière, on installait un de mes cousins comme sous-préfet dans la ville de Muyuka. Et une des élites qui avait son mot à dire, lui avait dit pendant le discours d'installation, la ville de Muyuka est glissante, même en saison sèche. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement en saison de pluie, c'était une image, parce que c'était pas goudronné par endroits, mais il insistait que même en saison sèche, c'était une manière de dire, tout fait qui peut sembler banal, mais que tu ne vas pas bien gérer, ça peut glisser et t'amener. Ça peut glisser et t'amener. La logique du gombo dans le journalisme, et comme dans beaucoup d'autres professions, c'est une logique qui emporte et qui peut laisser cours à n'importe quoi. Donc déjà, mon mot aux jeunes, qu'importe la profession que vous allez embrasser, ne laissez pas que la logique du pécule, du gombo, c'est-à-dire que le désir d'avoir plus que ce qui est prévu, en tout cas pas dans les rouages, vous fasse manquer d'objectivité, vous fasse ne plus être intègre dans le rendu. Alors, les petites vidéos que j'avais postées hier, et vous pouvez encore voir, en réalité, elles partent des photos, 3 photos que nous avons prises. Sauf que maintenant, je passe par une application pour que ça devienne vidéo et vibe. Et là, quand ça devient vidéo, ce que ça fait n'est pas ce que j'ai eu à faire. Parce que nous, on a juste pris la photo. Mais le logiciel, by the way, si vous voulez que je vous donne le logiciel en question, je vous l'indique, écrivez juste en commentaire besoin du nom, besoin du logiciel. Voilà, je vais vous écrire cela en réponse. Donc, moi, je dépose juste la photo et puis il fait le job. Il transforme. Maintenant, je me souviens pour une des photos, j'ai tapé un prompt. J'ai tapé un prompt sur la manière dont je voudrais que ça sorte. Voilà, la vidéo. Et ça fait cela. Alors, cela m'amène à dire
Il y a un verset. Je vais vous lire, parce que dans une réflexion, dans une chronique, voilà, j'ai la liberté aussi de m'appuyer sur ce que dit la Bible. Donc, le verset, c'est Deutéronome 13, verset 14. Facile à retenir, Deutéronome 13, 14. Ça dit ceci. Tu feras des recherches, tu examineras, tu interrogeras avec soin. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise au milieu de toi? Observez, chers jeunes, parents, et tous ceux qui m'écoutent, et j'espère vous allez partager parce que ça mérite qu'on y accorde de l'attention. Tout ce que vous venez lire dans les réseaux sociaux, c'est pas forcément exact. Tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez, si vous voyez la vidéo là, enfin l'une des vidéos à laquelle je suis en train de faire allusion, c'est pas un fait exact, cela ne s'est pas passé. Cela ne s'est pas passé. Et donc, il est très possible que lorsque les gens vont vouloir salir les autres, salir des autorités, salir les ennemis, salir les dirigeants, salir des personnes qu'ils voient comme des challengers. Quand ils vont vouloir salir ces personnes, il y a plein de logiciels, il y a plein de choses qu'on peut monter, qu'on peut tisser, qu'on peut colorer. Ça va juste souvent partir d'un fait en rapport avec la personne, d'une idée en rapport avec la personne, mais ça va totalement être dénaturé, totalement être coloré au profit des intentions de celui qui veut faire du mal. Et quand vous venez donc voir la vidéo, quand vous venez donc écouter l'analyse de celui-là, quand vous venez donc lire ce que on est en train de dire de la personne, ne prenez pas cela pour argent comptant. Avez-vous vérifié? Avez-vous croisé? Avez-vous pris le temps d'interroger avec soin? Les réseaux sociaux, pour plusieurs, c'est devenu des endroits de dénonciation par excellence. Il y a pourtant une procédure prescrite. Lorsque vous croyez que votre frère a péché, votre collègue a fait ce qui n'est pas bien, c'est d'aller vers la personne. Mais ici, je parle beaucoup plus, mon analyse beaucoup plus, c'est pour la troisième personne, the third person, qui vient consommer ce qui est plaqué là, dans les réseaux, qui vient avaler comme pour argent comptant, qui vient considérer comme si c'était parole d'évangile. C'est beaucoup plus pour cette personne que je parle. Parce que souvent, sur la base de ce que quelqu'un est venu voir, ce qu'il entend, la personne se met aussi à parler. Quelle vérification a été faite? Quel élément tu as utilisé pour interroger les faits? Dans le cas que je disais, il y a une photo à la base. Mais les gestes que vous voyez, ces gestes n'ont jamais été posés. Et donc, dans ce que vous allez trouver bien souvent, que les gens sont en train d'analyser, d'expliquer, de dire, ça peut juste partir d'un fait, d'un élément. Mais tout ce qui entoure là, est-ce que c'est vraiment exact? J'en appelle donc à la responsabilité de chacun. Il faut être intègre, non seulement dans le rendu de ce que vous avez vu, mais aussi
prévenant il faut être. C'est-à-dire, si vous n'avez pas tous les éléments pour justifier, pour démontrer que voici ce qui est dit là, c'est ça, c'est mieux d'être discret, prévenant, réservé. Parce que comme je vous le dis, et vous l'avez constaté, dans les réseaux sociaux, c'est très facile de lancer une campagne de dénigrement. C'est très facile d'assassiner quelqu'un en tuant sa renommée, en mettant à mal son intégrité. Il me semble, chers jeunes, chers tous, qu'il faut énormément faire attention avec le mauvais usage des IA, le mauvais usage des réseaux sociaux. Il y a une bonne utilisation que l'on peut faire, une utilisation intelligente, n'est-ce pas, des IA, des progrès que les nouvelles technologies nous apportent. Il y en a. Mais bien souvent aussi, si certains utilisent cela pour galvauder les faits sur des personnes qu'ils veulent détruire, si certains utilisent cela pour faire croire, faire dire ce que les personnes là qu'elles veulent détruire n'ont pas dit, il faut faire attention. Et je vous assure, il y a des IA où on peut mettre côte à côte des personnes qui n'ont pas été côte à côte, où on peut faire dire à quelqu'un ce qu'il n'a pas eu à dire. Et je continue à tirer la sonnette d'alarme. Toi, la troisième personne qui vient lire, qui vient voir ce que une des personnes a concordé pour détruire l'autre personne. Toi, j'en appelle à ta responsabilité, à ta réserve, à ta méfiance. C'était ma réflexion, IA ou réalité, mon analyse